va aussi retrouver Delphine au fil de l'émission pour prendre un grand bol d'air. Elle se balade quelque part dans la région. Salut Delphine. Bonjour à tous, bienvenue à Jaunet-Marigny. Nous sommes dans la Vienne. Cette ville nouvelle est née de la fusion de deux villes, Jaunet-Clan et Marigny-Brisé. Vous allez voir, le programme aujourd'hui est fantastique. Georges Elias, le vice-président de l'association Les Amis de la Palue, va vous faire découvrir un site remarquable, les carrières de Méoc. Vous rencontrerez une personne formidable, c'est Geneviève Charlot. Elle est chanteuse, passeuse de mots, spécialiste de la langue poitevine. Elle est également grand maître de la confrérie des Tirs d'Ouzil en Haut-Poitou. Comme si nous étions là. Oh, bravo, c'est beau. Génial. On va retourner voir Delphine qui nous fait découvrir aujourd'hui une commune de la Vienne. On va à Jaunet-Marigny, on la retrouve dans un endroit plutôt atypique, regardez. Georges, mais quel lieu incroyable. Nous sommes ici dans la carrière de Méoc, sur la commune de Jaunet-Marigny. Oui. On va parler de ce site. Juste avant, vous êtes le vice-président de l'association Les Amis de la Palue. J'aimerais que vous nous parliez des missions de cette association. C'est une association dont la mission est de faire découvrir le patrimoine. Donc tout ce que l'on découvre, on le partage avec le plus grand nombre. Ah, c'est génial. Alors justement, partagez-nous vos connaissances sur ce lieu qui est, je le répète, incroyable. Eh bien, nous sommes à l'intérieur d'une carrière souterraine, une carrière de tuffeau qui a servi à la construction des maisons et des châteaux des alentours. Carrière qui offre plein d'intérêts pour nous, puisque, outre le travail des carriers, elle a recoupé le passage d'un souterrain qui date de l'époque médiévale. Oh là là! Un souterrain dans lequel il y a des galeries avec des graffitis sur les parois. Montrez-nous, parce que vous avez des photos de ces graffitis, oui. Parce qu'en fait, c'est pas forcément accessible. C'est pour ça qu'il y a des photos. Le plus emblématique pour nous, c'est celle qu'on appelle la Dame de Méoc, n'est-ce pas? Elle est charmante. Une charmante dame qui regarde vers la droite. On peut détourer, il y a le front, son œil, un petit nez pointu, la bouche, le menton, le cou, une tresse dans les cheveux et tous les cheveux fous par derrière. Ouais. Voilà. Alors, de nombreuses galeries. Il y a de nombreuses galeries. Environ combien de kilomètres de galeries, à votre avis? Oh là, non. énorme. On ne peut pas le dire. Non, c'est pas ça. C'est en dizaines de mètres que ça se compte, pas en kilomètres. Hein. Et plusieurs dizaines de mètres, ça fait 1 kilomètre. C'est déjà pas mal, oui. Oui. Et là, une épée incroyable. Et là, une épée, aussi. alors c'est pareil, sur une paroi, près de l'entrée originale du souterrain, avec, on voit très bien la lame de l'épée qui a dû être gravée en suivant le contour de l'arme, avec donc sa garde, la poignée et puis le pommeau à l'arrière. Alors, quand vous faites des découvertes comme ça... C'est rare et c'est... Oui. Alors, ce site, on ne peut pas le visiter comme ça parce que c'est un site privé. En revanche, si les téléspectateurs souhaitent venir se balader ici, ils contactent l'association Les Amis de la Palue. Vous trouverez toutes les coordonnées évidemment sur Internet. Georges vous fera la visite. Et puis Georges, alors c'est une idée de promenade en famille, pour toute la famille. Pour toute la famille. Et pour les enfants. Y compris pour les enfants, puisque nous avons conçu un jeu qu'on appelle le jeu du jeune explorateur du monde souterrain, où les enfants vont parcourir librement la carrière munis d'un casque et d'une lampe frontale, trouver des indices et, en ayant répondu au questionnaire, pourront repartir avec leur diplôme du jeune explorateur du monde souterrain. Oh, ben ça c'est super. Merci beaucoup Georges pour cette visite. On va continuer un petit peu tous les deux. Oui. Puis moi après je vais aller rencontrer Geneviève Charlot. Oh, une femme formidable. Oh ben super, on y va. Allez. On va retrouver dans la Vienne Delphine tout de suite, dans la commune plus précisément de Jaunet-Marigny. Geneviève, on m'a dit de venir vous rencontrer parce que vous êtes une personne formidable. C'est très gênant. Oui, c'est pour ça que je le fais. Alors pourquoi vous êtes une personne formidable? Parce que on m'a dit que vous étiez investi dans la commune. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Vous étiez prof? J'étais prof de français dans un lycée agricole, ce qui n'était pas chose aisée, voyez-vous. Il fallait déployer beaucoup de pédagogie. J'étais prof, je suis aussi quelqu'un qui est très attaché à sa terre, à sa langue régionale. Et j'œuvre beaucoup pour aussi la défense de ma langue. J'aime transmettre, voilà. Oui. Bah oui, hein, prof, maintenant voilà. La langue. Alors la langue régionale, de quelle langue vous parlez? Je parle de la langue poitevine-saintongeaise.
Oui. Moi, je suis originaire des Deux-Sèvres, un petit coin où on parle encore une langue très, très pure. Oui. Je veux dire, vraiment. De quel endroit? Je suis native de Gournay, près de Chefboutonne, D'accord. le Pays mélois. Et de quelle façon vous transmettez donc cette langue régionale? Eh bien, je suis chanteuse, j'écris des chansons en français, mais toujours dans mon tour de chant, il y a au moins un texte dans ma langue, quel que soit l'endroit où je chante, y compris à l'étranger, quand ça se présente. Et puis j'écris aussi dans une revue, Le Picton. Oui. J'ai un peu de pub. en même C'est temps. bien, vous avez raison. Et puis, je participe à des émissions de radio. J'ai lancé l'émission autrefois, j'en fais plus partie parce que j'avais plus le temps. Olé le Moument. C'est ça, quand on est à la retraite, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Je ne fournis pas. Il fournit pas. Alors, moi, je voudrais juste vous demander comment on dit vous êtes formidable en patois saintongeais. Vous étiez formidable. Voilà. Et comme vous êtes formidable, vous allez faire un petit morceau pour nous, rien que pour nous. Alors, elle veut un petit bout de chanson en poids-de-vin. Allez, on y va. On Alors vous ça, écoute. c'est l'histoire d'une amie qui a laissé son troupeau de chèvres quand elle a pris sa retraite. Et c'était un moment très triste, et c'est une chanson vraie. Foutez-lui dans la paix et laissez-la toute seule, assise à même la paille, au fin de l'échurie, à vous broyer son lard, sans s'essuyer les yeux, et surtout voir personne, à vous qu'à son parti. Quand la dernière biquette, quand la dernière bianchette a monté dans le camion, elle n'a pas voulu les voir, mais à son a quand même les a dans la tête, chez Ima de départ, chez les carvons de chair, bien sûr que nous ont vu, que nous ont préparé, bien sûr que nous durait, que nous ouvra s'arrête, le peur on se promener, le peur on se reposer, nous ont bien mérité d'être enfin à la retraite. Demain on causera un petit et si à peu, mais de ça vaut rien dire, Arsène et à bouge pas, et en fermant les yeux au vent comme un lanin, à sent l'odeur douchable, comme si elle était là. Allez, je te propose de retourner dans la Vienne, à Jaunet-Marigny. On va retrouver Delphine. Et moi, je continue à m'entraîner, hein, c'est ça? L'autre côté. Voilà, il faut équilibrer. Symétrie. Alors, vous avez découvert tout à l'heure Geneviève chanteuse, Geneviève passeuse de mots, Oui. Geneviève spécialiste de la langue régionale, la langue, le patois saintongeais. Maintenant, voici Geneviève, grand maître de la confrérie des Tirs d'Ouzil en Haut-Poitou. Elle est belle, hein? C'est une belle tenue, oui, effectivement. Confrérie vineuse, on est là pour défendre le vin du Haut-Poitou, le faire connaître et surtout mettre en valeur tout le patrimoine qui tourne autour, le savoir-faire des vignerons. Ouais. Et on essaye, c'est une vieille confrérie, mais on essaye de se tourner vers l'avenir. Et notre grand projet actuellement, c'est l'implantation d'une vigne-école à Marigny, ouais, pour que les enfants puissent découvrir le patrimoine dans lequel est ancré le vignoble et qu'ils apprennent à découvrir aussi le travail du vigneron. Et le but aussi à plus long terme, c'est d'en faire des dégustateurs. Oui. Pas des buveurs. Oui, bien sûr. Alors, mais bien sûr, on ne fera pas boire de vin aux enfants. Bien sûr que non, hein, on va consommer avec modération. Qu'est-ce que c'est qu'un douzil? Le douzil, c'est un petit cône de bois de 5 cm qui sert à boucher les tonneaux. Oui. Et quand on tire le douzil, pour goûter le vin, quand on tire le douzil, le vin coule. D'où notre nom, les Tirs d'Ouzil. Oh, notre devise étant « En gousier sec, jamais joie n'habite ». Eh bien, on terminera sur ce proverbe, cette devise. Oui, avec modération, bien sûr. Avec modération. Merci beaucoup, Geneviève, pour tous ces moments. C'était génial. Merci. Merci. Geneviève, elle est formidable. Merci, Delphine, pour ces belles rencontres.